On raconte que lorsque Constantinople, la capitale de l'Empire romain d'Orient, était assiégée par les Turcs qui l'ont conquise en l'an 1453, les théologiens du patriarcat discutaient sérieusement, intensément, du sexe des anges. Ces discussions très mineures, très peu importantes, ces discussions qui ont lieu alors qu'une situation très grave est en cours, qui devrait nécessiter et utiliser toutes les ressources existantes. Ces discussions sont appelées discussions byzantines, en utilisant le nom Byzance, qui était le nom de la ville de Constantinople, avant que Constantin ne reconstruise la ville et n'en fasse sa capitale pour l'Orient. Discussion byzantine. Je ne sais pas si le prochain synode des évêques va se transformer en discussion byzantine. Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que la situation de l'Église est très grave. Cette semaine, une étude sociologique a été publiée sur l'état de l'Église en Italie. Il s'avère que 37% des Italiens se déclarent athées et que seuls 13,8% des Italiens vont à la messe au moins une fois par mois, c'est-à-dire beaucoup moins chaque semaine. 13,8% des Italiens vont à la messe le dimanche, ce qui est un chiffre très bas. Mais il y a des données encore pires dans l'étude. Quand on demande combien le font, ils se confessent. Il s'avère que 60% ne se confessent jamais et seulement un tiers des Italiens se confessent au moins une fois par an. Une fois par an et 60% jamais, ce qui équivaut à plus ou moins 4% des Italiens, et ce même pourcentage est celui de ceux qui ne sont pas très sûrs de ce qu'est l'Eucharistie et qui ne croient certainement pas et ne s'intéressent pas à ce que signifie la résurrection de la chair. L'enquête demande également ou a demandé l'opinion des catholiques pratiquants sur l'avortement ou sur l'approbation des relations homosexuelles, et leur opinion ne diffère pas beaucoup de celle du reste des Italiens. S'il en est ainsi en Italie, l'Italie, qui est l'une des nations les plus catholiques du monde et qui compte le plus de saints. S'il en est ainsi en Italie, je ne pense pas que ce soit très différent, c'est probablement encore pire en Espagne, au Portugal, sans parler de la France, et il a même été rapporté que même la Pologne la plus catholique connaît déjà une crise des vocations sacerdotales. La situation est très grave. Est-ce que quelqu'un croit vraiment? Est-ce que quelqu'un le prend au sérieux? Même ceux qui le défendent, est-ce que quelqu'un croit vraiment que cette apostasie silencieuse qui, d'année en année, de mois en mois, avance? Je commentais il n'y a pas longtemps les données de l'Allemagne. Est-ce que quelqu'un croit vraiment que cette apostasie silencieuse va être résolue en parlant du mariage des homosexuels, en parlant de la communion des divorcés et remariés? Quelqu'un croit-il vraiment qu'en changeant ces choses, l'apostasie sera inversée, que les gens cesseront de quitter l'Église et y reviendront? Quelqu'un le croit-il vraiment? Car si quelqu'un le croit, ce qu'il faut dire, c'est de regarder autour de lui ce qui se passe dans les autres communautés ecclésiales. Les autres églises qui ont été en avance sur nous depuis longtemps pour s'adapter au monde, sont-elles pleines ou au contraire sont-elles plus plongées dans une crise plus grave que la nôtre? Mais est-ce que cela surprend vraiment quelqu'un?
Le Concile Vatican II était un concile pastoral. Il n'a approuvé aucun dogme. Et pourtant, il est devenu, je ne dis pas que c'était le but, mais il est devenu en fait lui-même un dogme intouchable. Et de la même manière, l'application qui a été faite du concile, le post-concile, qui a été fait dans la plupart des endroits, est devenu un dogme intouchable faisant ce qui a été appelé l'esprit du concile, qui n'est pas écrit et qui a partout donné la permission à beaucoup de faire ce qu'ils voulaient. C'était, disait-il, un esprit de liberté, et c'est devenu un esprit de libertinage. Ne faut-il pas faire face à la manière dont le concile a été appliqué? Ne faut-il pas prendre cela au sérieux? Parce que le résultat est clair. C'est un résultat catastrophique. Ce sont les données qui le disent. Ce n'est pas l'opinion des conservateurs. Ce sont les données qui le disent. Ne devions-nous pas prendre au sérieux ce qui a été fait, la manière dont le concile a été appliqué et voir ce qui doit être changé? Est-il surprenant que les gens n'aillent pas à la messe alors que, pendant des décennies, tant de prêtres ont dit dans leurs homélies ou dans leurs conseils que ce n'est pas grave si on ne va pas à la messe parce que Dieu est bon. Ceux qui veulent aller à la messe, qu'ils y aillent, qu'il ne faut pas les forcer. Et les gens ont entendu cela, l'ont pratiqué et ils ne vont pas à la messe. Est-il surprenant que les gens n'aillent pas se confesser alors que pendant des années, on a dit que s'il y a un paradis, tout le monde va au paradis? Pourquoi demander le pardon si c'est la même chose être dans le péché ou non? Tu ne te confesses pas et cela a fait perdre à la plupart des gens le sens de la culpabilité, le sens de ce qu'est le péché. Si l'on a dit que la conscience est ce qui sert à te sauver, est-il surprenant que la conscience ait été manipulée individuellement pour devenir non pas la maîtresse de maison, mais l'esclave docile qui dit oui à ce que tu veux, au gré de tes instincts ou de tes intérêts? Est-il vraiment surprenant que les jeunes ne veuillent plus aller à la messe alors que, dans de nombreux cas, la messe est devenue un acte au cours duquel tu passes ton temps à regarder un monsieur à l'hôtel qui est toujours très pressé, sauf lorsqu'il prononce l'homélie, où il n'est plus pressé et donne des homélies très longues et insupportables. Quelqu'un s'étonne-t-il que les jeunes ne veuillent pas y aller et quand ils sont dépendants de leurs parents, disent qu'ils ne vont plus jamais à la messe? Faut-il s'étonner que la parole de Dieu ne soit pas écoutée, méditée et considérée comme un élément central de l'orientation de la vie, alors que tant de personnes ont dit que la parole de Dieu n'est pas sûre parce que qui sait ce que Jésus a dit parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de caméra. L'application du concile a été, à bien des égards, un désastre. Il faudra l'étudier sérieusement ou pas, ou comme c'est un dogme inamovible, que tout a été fait parfaitement, c'est le vrai dogme. Laissons les autres dogmes de côté. Le vrai dogme est que l'esprit du concile est l'Esprit Saint. Et si ce n'est pas le cas, il faudra l'étudier. Toute société, sans exception, au vu des résultats, analyse les causes lointaines et les causes proches, les analyse avant qu'il ne soit trop tard. Quelqu'un croit-il vraiment qu'en se soumettant au monde,
en s'adaptant au monde, en transformant l'Église de lumière du monde, en servante du monde, quelqu'un croit-il que cette apostasie silencieuse et massive sera inversée? Malheureusement, je n'y crois pas. Même ceux qui la défendent, n'y croient pas. J'insiste qu'ils regardent autour d'eux, qu'ils regardent ce qui se passe dans d'autres communautés ecclésiales, beaucoup plus libérales que l'Église catholique. Si nous continuons ainsi, dans une nation comme l'Italie, ces belles églises si nombreuses deviendront des musées. Et les quelques-unes qui resteront ouvertes auront beaucoup de mal à payer la facture d'électricité et le salaire du prêtre. Je ne sais pas si le Concile Vatican II devra être analysé, je ne sais pas s'il devra être révisé, mais ce qui doit être analysé et révisé, c'est la manière dont il a été appliqué et bien sûr, le soi-disant esprit du Concile, dans de nombreux cas, n'a rien à voir avec l'Esprit Saint. Et les conséquences sont évidentes. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.